So, you see, Donc, voyez-vous, quand votre esprit et quand votre esprit demeure et dans cette pensée, vit dans le fait de suivre correctement l'ami vertueux, le réalise cela, donc à ce moment-là, vous pouvez voir dans chaque gourou, vous pouvez voir chaque gourou comme étant un avec tous les Bouddhas et un avec le Dharmakaya, donc le Dharmakaya des Bouddhas. Donc, et puis que vous ne suivez pas simplement l'ami vertueux avec dévotion, mais également en action. En action. Donc les actions, et c'est ce qui permet d'exaucer les souhaits du gourou ou de suivre le conseil du gourou. Ensuite, voyez-vous, à chaque fois que vous suivez ce que le gourou vous conseille, et par exemple, même si vous faites des mantras chaque jour, donc par exemple 2000 ou 1 millier de Mani Padme Hum que vous récitez chaque jour, donc alors à chaque fois que vous récitez Om Mani Padme Hum, eh bien chaque jour où vous récitez ne serait-ce qu'un seul Om Mani Padme Hum, eh bien vous vous rapprochez de l'éveil. Vous êtes plus proche de l'éveil. Ou en récitant Mani Padme Hum simplement une fois, c'est le cas. Mais si le gourou vous a donné le conseil de réciter chaque jour, disons, 1 millier de malas ou 1 millier de mantras, je sais pas, ou 2000 malas, 2000 mantras. Donc à chaque fois que vous récitez Mani Padme Hum, et vous vous rapprochez, vous êtes plus proche de l'éveil, plus proche, et du moment où vous allez vous libérer du samsara. Et vous comprenez? Et donc également, et le nombre de vœux qu'on a reçus, et donc, et tout en suivant ces conseils, eh bien chaque jour, chaque heure, chaque minute, et bien tout en suivant ces conseils, et vous vous rapprochez du moment où vous vous libérerez du samsara, et vous vous rapprochez de l'éveil. Donc, même si vous êtes comme Milarepa, même si vous êtes si occupé à travailler, donc disons que vous êtes manager ou vous êtes autre chose, mais et à cause de le conseil du gourou, donc tout le temps, et vous travaillez avec les gens, vous parlez avec les gens, et vous montez, vous descendez, et chaque pas que vous faites, et pour suivre le conseil du gourou, pour exaucer les conseils du gourou, pour exaucer ses souhaits, eh bien ça, chaque pas que vous faites, et c'est des mérites les plus incroyables que vous accumulez. C'est la purification la plus incroyable que vous faites. Et alors, ça sera plus rapide pour vous de vous libérer du samsara, et ce sera plus rapide d'atteindre l'éveil, parce qu'avec chaque pas, avec chaque foulée que vous faites, eh ben, vous la faites parce que c'est selon le conseil du gourou, pour et exaucer les souhaits du gourou. Donc parler aux gens, travailler, parler aux travailleurs, c'est ainsi. Et vous devez voir ça de manière similaire. Waouh. Ensuite, et vous pouvez réaliser à quel point vous êtes le plus chanceux. Sinon, simplement, on vous a donné un travail, et on vous utilise. Et vous savez, je sais pas, mais si le gourou ne vous a pas donné d'enseignement, mais que simplement il vous a demandé de travailler, comme Marpa l'avait fait avec Milarepa, donc en lui demandant de construire 3 tours pendant des années, de les construire tout seul, hein. Et son dos et la peau étaient noires tellement il avait porté sur son dos des rochers, des cailloux. Et puis, et quand il voulait venir aux enseignements avec les autres disciples, alors Marpa immédiatement le jetait dehors ou le battait. Donc Marpa était un être éveillé, donc il savait exactement comment guider Milarepa.
Mais il n'arrête pas qui, dans les premières années de sa vie, et pour suivre le conseil de sa mère, avait tué près de 30 personnes, en fait, et en faisant s'écrouler sur eux une maison, où en fait il y avait 60 chevaux à l'étage du dessus. Donc, mais sans que s'élève jamais un instant de colère ou d'hérésie envers son gourou. Donc à chaque minute, chaque seconde, il a suivi les conseils de son gourou Marpa avec un cœur brave, une dévotion totale à cause de sa discipline incomparable, parce que c'était un disciple incomparable. Donc cette qualité du disciple, un disciple qualifié. Et donc il a réussi à atteindre l'éveil dans une brève vie de ces temps dégénérés. Et après un certain temps, Marpa lui a donné une initiation. Et donc Marpa était un être éveillé. Donc, étant un être éveillé, il s'est manifesté comme la déité dans le mandala. Il a donné l'initiation à Milarepa. Et ensuite, il l'a envoyé dans les montagnes pour méditer et dans différents endroits. Donc à Tsipri et à Lapchi et différents endroits. Et donc exactement comme Marpa l'a fait, lui a conseillé, donc en faisant exactement ce que Marpa lui avait conseillé, elle a réussi à atteindre l'éveil dans une brève vie de cette époque dégénérée. Et exactement comme Galwan Sapa est le disciple de Lama Tsongkhapa et la même chose que Choki Dorje. Donc ça, c'est juste un petit peu, une petite goutte de ce qui s'est passé. Mais donc, quelle chance pour certaines personnes de reconnaître, et pour certains, de s'en réjouir. Et donc ainsi, comme nous sommes chanceux, et comme cette fois-là. Et donc avec son esprit là-dedans, avec cet esprit et cette pensée de suivre correctement l'ami vertueux, donc ainsi suivre les conseils et les souhaits du gourou. Donc ça, c'est la meilleure façon de prendre soin de sa vie. Et puis ensuite, le fait que l'esprit soit plein de renoncement, donc du fait de voir le samsara comme étant de la nature de la souffrance, et que ce que vous faites et de faire attention à ce que vous fassiez ne devienne pas cause de samsara, mais vous libère de cela. Donc ça, c'est une autre façon de prendre soin de sa vie. Et puis ensuite, la bodhicitta, bien sûr, même si vous n'en avez pas la réalisation, mais simplement, et de faire cette motivation, et de faire l'effort de faire cette motivation, alors votre vie ceci rend votre vie, et votre vie devient comme un joyau qui exauce les souhaits de chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal, chaque fourmi, chaque moustique, même la plus petite des mouches. Vous savez, sur l'herbe ou sur les plus petites mouches, dans les bousses de vache, dans l'espace, sur l'herbe, et qui vous rendent, elles vous rendent alors, et vous devenez comme un joyau qui exauce les souhaits pour chaque être. Il n'y a pas de discrimination avec bodhicitta, ainsi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour être capable de faire cela parfaitement, pour travailler pour les êtres et pour atteindre l'éveil, donc tout ça, ça va venir de bodhicitta. Donc c'est la meilleure façon. Donc la meilleure façon. Si on suit le gourou, eh bien, alors c'est un succès. Mais ici, ça c'est autre chose. C'est comment prendre soin de la vie. La meilleure façon de prendre soin de la vie, c'est le bon cœur.
c'est de générer le bon cœur. Et puis, particulièrement, est de générer la bodhicitta. Ensuite, il y a la vacuité, la production en dépendance, qui est l'expression la plus subtile. Et puis ensuite, il y a la pratique du tantra. Et pratiquer l'apparence pure, la pure apparence et le concept. Donc vous-même en tant que déité. Et donc ça, c'est la déité résultante, le mandala, tout cela. Et ce qui va vous permettre d'atteindre l'éveil dans cette vie. Et donc, ensuite, comment prendre soin de la vie? Donc, comment prendre soin de la vie donc, au stade d'accomplissement. Donc, vous faites cela. Et même la transformation de l'esprit, l'entraînement de l'esprit, eh bien, c'est ainsi. Il s'agit de comment prendre soin de votre vie. Et donc, si vous vivez votre vie avec l'attachement, si vous vivez votre vie avec l'ignorance et la colère, l'orgueil, la jalousie, donc, et ça, ce n'est pas prendre soin de votre vie. Parce que, et profond à l'intérieur, au plus profond, vous n'êtes pas en ligne avec la vérité. Et vous ne prenez pas soin de votre vie. Ça fait du mal à votre vie ainsi. Mais les gens dans le monde ne voient pas les choses ainsi. Ils ne connaissent pas du tout cela. Et donc, les trois esprits poisons, toutes les souffrances viennent de ces trois esprits poisons. Mais les gens ne le savent pas. Donc ainsi.